Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à trois questions que l'on m'a posées. Trois bonnes questions, donc je pense que ça peut intéresser un plus large public. Donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque dans cette chaîne, j'aborde les crypto-monnaies qui sont intéressantes, mais également les stocks qui peuvent connaître également des amplitudes très fortes. Cette chaîne a également une vocation pédagogique, puisque je réponds à vos questions et que je prends le temps également de vous expliquer vraiment les stratégies d'investissement. Donc moi je ne suis pas trader, donc j'ai plutôt une vision moyen-long terme, plutôt un style d'investissement. Je vous inviterai à regarder notamment les autres vidéos de la chaîne si cela vous intéresse. Donc vous verrez que certains projets que j'ai pu mentionner ont fait de plus de 1000%, 500%, etc. etc. Donc voilà, je vous inviterai à regarder tout ça et à nous rejoindre si vous le souhaitez. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Tanguy, de Basto et de French Crypto Connection. Donc, on va commencer par la question de Tanguy. Tanguy qui me pose la question: comment gères-tu une prise de profit sur ce type d'investissement? Estimes-tu une valeur à laquelle tu auras vendu la majeure partie de tes positions? Combien en gardes-tu après ta prise de profit? Donc ça, c'est une excellente question. Donc, comment est-ce que on gère sa prise de profit? Donc, comme je vous disais, donc le style d'investissement idéal quand vous avez une vision moyen-long terme sur des stocks ou des crypto-monnaies qui ont des amplitudes quand même assez fortes. Si on reprend, par exemple, je peux prendre Solana, je peux prendre ASTS, on verra une stock également pour le comparatif. Ça va dépendre en réalité de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que le premier facteur, si vous voulez une prise de profit rationnelle, idéalement, c'est dès que vous faites un x2, vous vendez la moitié de vos tokens. Donc ça permet du coup de sécuriser votre mise initiale et qui fait qu'ensuite, si vous bénéficiez d'une impulsion encore plus violente, là, par la suite, ça va dépendre de vous. Soit vous prenez aussi par palier, à chaque fois deux, vous prenez des profits, soit vous vous dites, ok, j'ai sécurisé un premier palier, un premier x2, où donc du coup cet argent-là, je l'investis ailleurs, et la moitié des tokens qui restent, je vais le laisser tourner jusqu'à un moment donné où j'estime que ça peut être intéressant de reprendre un x2. En gros, plus vous attendez, plus vous avez des chances de faire une prise de profit optimale. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver entre sécurité. Donc est-ce que parce que là, bon, pour le coup, je prends cet exemple de Solana, mais par exemple Solana, au moment où ça nous a fait un x2, ça aurait pu très bien redescendre tout de suite derrière et même peut-être aller nous chercher plus bas. Et ça aurait été dommage de ne pas prendre un x2 ici, par exemple. Donc en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, de vos convictions et également de votre style d'investissement. Si vous avez du mal avec la perspective de se dire, ok, ça fait un x2, ça revient ici, dans tous les cas, ça peut ranger pendant longtemps, vous avez manqué ce x2 et pour vous, ça peut être dramatique, vous dire, c'est dramatique, etc., etc. Là, dans votre style d'investissement, c'est plutôt à chaque fois que vous faites un x2, de prendre et de vendre la moitié, au moins vous vous dites, dans tous les cas, j'ai gagné un x2, ce qui est déjà très bien. Et après, pour d'autres, là, ça va être plutôt mon style à moi. Moi, ça va être plutôt les x2, je vais les prendre dans des positions sur lesquelles j'ai des convictions, mais pas des convictions non plus extrêmement fortes. Solana, personnellement, j'avais des convictions très fortes dessus. Moi, je m'étais positionné ici quand personne n'en parlait. Ça avait accéléré, j'avais pas vendu sur des x2, j'ai attendu un peu plus haut, qui fait que du coup, ça m'a offert des rendements plus intéressants. C'est des styles d'investissement qui sont pour le coup plus risqués, puisque là, le risque, c'est quoi? C'est le risque de la cupidité. De se dire, par exemple, si on reprend ici, puisqu'on a tout l'historique, par exemple, vous étiez positionné quelque part par là. Solana connaît un mouvement très très fort, etc. etc. Ça arrive jusqu'à 260 $ et vous vendez toujours pas parce que vous dites non, non, Solana, c'est l'avenir, etc., etc. Donc vous vous dites Solana, ça va faire du 500, du 1000 €, donc vous vendez toujours pas. Le marché se retourne ici. Hop, je me remets. Le marché se retourne là et vous vous dites à ce moment-là, non mais voilà, le marché a besoin de souffler, ce qui a été fait ici, etc. Rien du tout, ça dump. Et là, en fait, vous êtes tellement traumatisé que vous vous dites ici, bon bah ça c'est mangé
du moins 66%. Donc vous dites non, mais bon, bah, dans tous ces cas-là, j'ai perdu déjà beaucoup, quitte à faire autant attendre. Donc vous attendez encore et arrivez dans cette phase-là où vous êtes revenu sur votre position initiale alors que vous auriez pu, si vous aviez géré votre prise de profit, bénéficier d'une accélération de 1300%. Et vous revenez sur votre prix d'entrée et là vous vous dites comme ce qui a été pour la plupart des youtubeurs que vous aviez pu entendre à ce moment-là qui disaient Solana c'est fini et que vous expliquez par A plus B que Solana c'était de la merde, etc. etc. Et donc du coup pourquoi? Parce que vous avez eu cette phase, vous n'avez pas su prendre assez de profit et donc du coup ici bah, c'est de la colère, c'est vraiment où vous vous dites non c'est pas possible, j'ai manqué cette accélération de 1300%, etc. etc. Donc vraiment le risque, c'est de laisser tourner trop longtemps parce que vous avez des convictions fortes, trop fortes sur le projet. Donc en gros, c'est vraiment un équilibre à trouver entre sécurité, je sais sécuriser mes gains pendant l'accélération, de savoir prendre mon x2, au moins un x2, qui fait que dans tous les cas, vous dites, quoi qu'il se passe, vous êtes rentable de x2, de x 100%, ce qui est quand même déjà très bien. Et ensuite, bah, vous laissez tourner selon vos convictions. Moi, quand j'ai des accélérations, juste un petit tips, quand j'ai des accélérations comme ça, aussi violentes, généralement, ça signifie que le marché peut accélérer encore beaucoup plus haut. Quand vous avez des montées qui sont beaucoup plus lentes, par exemple ici, quand vous voyez des structures qui commencent à latéraliser de nouveau, etc. Bien sûr, on peut accélérer, ce qui a été le cas ici de Solana. Néanmoins, ici, c'est des phases de distribution quand même assez importantes. Par contre, quand vous êtes en phase, si je vous prends le graphique, par exemple, vous étiez là, vous étiez ici, ça accélère, ça accélère. Là, ici, bon, bah, idéalement, c'est de prendre un peu de profit. Et là, vous voyez déjà des grosses mèches comme ça. Là, ça sent pas bon. Là, c'est ces moments-là où il faut se dire, ok, je vends. Donc, évidemment, encore une fois, soyez prudent. L'important dans le style d'investissement, c'est de vous connaître vous, de savoir comment vous êtes. Est-ce que vous avez une appétence très forte à la sécurité? Auquel cas, si vous adoptez ce style de stratégie, vous faites un x2, quoi qu'il se passe, vous vendez la moitié, vous prenez votre x2 et le reste vous laissez tourner et là ça va dépendre de vos convictions. Soit vous attendez plus haut, auquel cas le rendement est plus intéressant, soit à chaque palier de x2 vous prenez des profits. Donc c'est vraiment propre à chacun. Si je prends sur un autre exemple, ASTS, ASTS qui nous a offert plus de 1000%. Moi j'étais rentré, j'en parlais à ce moment-là déjà. Vous pourrez regarder la vidéo sur YouTube si ça vous intéresse. J'en parlais déjà ici. J'ai eu la chance quasiment d'aller chercher le bottom à ma position d'entrée. Donc c'était du 1200%. Au niveau du bottom, c'était du 1800%. Et là, pareil, au niveau de l'accélération, moi j'ai pris des profits à la montée, etc. J'ai laissé tourner, etc. Et j'ai su prendre des profits aussi à la montée. Donc vraiment, ça dépend de vos convictions, ça dépend de ce qui se fait, ça dépend de ce que se fait le marché. Un autre exemple, INW, Neptune Digital, hop, que je me mette, tac. Neptune Digital qui nous a offert, donc ça, pareil, j'avais fait une vidéo dessus. Moi, j'étais positionné depuis un moment dessus, puisque je m'étais dit que, et moi, j'ai plusieurs stocks orientés crypto-monnaie. J'en ai présenté quelques-unes sur la chaîne. Et j'ai eu la chance d'avoir une accélération très forte ici. Donc en gros, ça nous a donné du plus de 300-400%. Moi, j'avais pas vendu ici, j'avais pas vendu là. Mais ici, je m'étais dit, ok, ici, c'est bon, je prends mon x2. Donc j'ai vendu la moitié de mes bags ici. Et là, le prix commence à se retourner doucement mais sûrement. Mais j'ai fait mon x2 qui est supérieur à un x2 classique quand vous faites votre x2 par rapport à votre position d'entrée initiale. Donc en gros, ça va dépendre aussi de ce que nous dessine le marché. Si vous débutez, privilégiez peut-être des stratégies plus conservateurs qui est de se dire je choisis une position d'entrée qui m'est confortable, sur laquelle je peux holder la position sur la durée parce que j'ai des convictions fortes, parce que j'y crois. Et ensuite, quand le marché vous l'offre, à un moment donné ou un autre, ça peut être 3 mois, 6 mois, un an, plus. Ça va dépendre ça aussi de votre patience. Donc c'est surtout apprendre à vous connaître. Quand vous faites votre x2, si vous débutez,
moi je vous recommande, si vous débutez, de prendre quand même des profits à ce moment-là. Comme ça, vous avez une prise de profit qui est rationnelle. Et après, avec le temps, vous saurez un peu sentir qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous faites votre x2 maintenant? Vous attendez encore un peu, qui fait que vous pouvez prendre un deuxième x2 plus important, plus haut. Voilà, donc c'est un peu comment moi je procède. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Je me remets sur le graphique. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Tanguy. Après, voilà, donc combien en gardes-tu après ta prise de profit? Bon, bah, quand tu vends un x 2, bon, bah, tu vends la moitié de tes tokens. Simplement, quand tu vends plus haut, donc du coup, ton x 2 de ta mise initiale représente moins de tokens. En gros, donc la vente de tes tokens te coûte moins cher, en gros, hein. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, donc on va faire un point sur la crypto ICP, donc on y est là-dessus. Donc c'est la question de Basto qui me demande, ok, que penses-tu de la crypto ICP? Donc ICP, personnellement, j'en ai pas encore. Néanmoins, j'envisage d'en prendre. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Et effectivement, pour moi, ICP pourrait connaître une phase d'accélération. Donc ça pourrait être intéressant, en tout cas si le Bitcoin ne dumpe pas violemment, ICP a des chances de connaître une nouvelle phase d'accélération. On arrive dans des zones quand même qui sont quand même très confortables. Là, si on se met en monthly, moi c'est plutôt les échelles de temps sur lesquelles moi je vais regarder, sur lesquelles moi je me positionne. Et ce qu'on voit, ce qui a été fait, ça a été très très bien. Puisque vous aviez eu cette grosse accélération en monthly où on est venu quasiment combler la totalité de l'imbalance et on est venu retaper cette zone. Je vous la dessine pour que vous puissiez voir vraiment cette zone de support. Hop, non, ça hop. On est venu taper cette zone là ici et qui fait que du coup on a comblé l'imbalance, on est venu taper cette zone qui correspond à un support important. Là le prix tient bien. Donc pour moi on est quand même dans des zones intéressantes pour se positionner sur ICP. Donc ICP c'est quoi si vous découvrez le projet? Donc ICP ça a été, il y a eu beaucoup de communication qui a été faite au précédent cycle sur ICP, ce qui fait que ICP, en réalité, ça avait, si je regarde sur d'autres charts, est-ce que j'ai plus d'historique? Si je me mets sur Binance, si je me mets sur KuCoin, ouais, bon allez, on va prendre celle-ci. Euh, à son listing, c'était monté jusqu'à 800, plus de 888 dollars, comme vous pouvez voir ici. Donc ce qui est quand même important, c'est aller nous chercher après au plus bas du 3 dollars. Donc imaginez les personnes qui s'étaient positionnées, bon là je suis en monthly, mais si on se remet plus bas, qui s'étaient positionnées là, etc. parce qu'ils ont cru au projet, bon bah ça fait mal. Et même ici à 50 dollars, ça fait mal. Et pendant tout ce temps, le projet ne faisait rien, etc. etc. Ceux qui ont cru en projet, qui ont pu se positionner dans ces phases-là, ont pu bénéficier, par exemple, vous étiez rentré quelque part par là, vous avez pu bénéficier à son plus haut d'une accélération de plus de 372%. Si je prends le bottom complet par rapport à ce qu'on a eu, par exemple, vous aviez eu de la chance, vous étiez positionné ici, bah là c'est du 628%, ce qui n'est pas dégueulasse, c'est même plutôt très bien ce qui a été fait, ce petit rebond. Moi je pense qu'ICP a encore du jus pour nous offrir plus haut. Pourquoi? Parce que donc ils se sont un peu repositionnés, on va dire ça comme ça, puisque ICP à l'origine, donc juste pour que je vous montre, hop, ICP, donc hop, ICP, euh, donc eux, ils étaient positionnés notamment sur tout ce qui est objets connectés. Pour moi personnellement, je pense que les objets connectés, ça va être des secteurs de plus en plus d'avenir. Il y a quelques stocks, j'en parlerai peut-être, sur lesquels qui m'intéressent, notamment dans les stocks qui sont positionnés IoT et qui sont également très intéressantes, certaines qui ont connu également des phases d'accélération très très fortes. Donc à l'époque, ICP au dernier bull run il y avait beaucoup de communication qui a été faite là-dessus,
mais ça n'a fait que chuter, chuter, chuter. Et ce qui fait que du coup, beaucoup de personnes ressentent une forme de colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent sur ce projet-là. Et donc du coup, c'est ce que, comme je vous disais, c'est de face l'un, la capitulation par le prix, la capitulation par le temps, et ce qui fait que beaucoup de personnes ont de la colère vis-à-vis de ICP. Mais néanmoins, ICP a retravaillé son marketing, ce qui fait qu'on arrive dans des phases intéressantes. Personnellement, moi, je n'ai jamais détenu du ICP. Donc, du coup, moi, je rentre assez frais. Donc, du coup, je suis plutôt intéressé par ce token, surtout par rapport aux dernières news. Donc, si vous vous intéressez un peu à ce que fait ICP dans la feuille de route 2024, donc ICP se positionne, va mettre l'accent notamment sur l'intelligence artificielle décentralisée. Donc c'est dans l'air du temps. Pour l'instant, c'est pas référencé. Quand vous regardez ici, il n'y a pas cette information-là sur le fait que dans la feuille de route de ICP en 2024, qu'elle se positionne notamment sur tout ce qui est IA, notamment l'IA décentralisée. Et donc du coup, sauf si on va sur leur site internet, vous allez pouvoir notamment, je vous inviterai à regarder, vous allez pouvoir avoir notamment toutes ces informations. Voilà, donc là, tac, 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 donc là, c'est donc tout ce qui est machine learning, etc., etc. Voilà, je vous inviterai à regarder ça tranquillement. Mais voilà, pour les dernières news d'ICP, ce qui est plutôt intéressant, alors, c'est quoi le tag qui est mis sur ICP, sur CoinMarketCap, sur quoi il est listé, est-ce qu'il est listé IA maintenant? Voilà, donc vous pouvez voir ici qu'en termes de listing, en termes de tag, ICP est catégorisé IA Big Data. Donc ça c'est très bien pour notamment le référencement, puisque ce qui fait pumper les projets, c'est aussi l'engouement qu'on pourrait à un moment donné ou un autre connaître sur ICP, qu'on entende que ICP c'est l'avenir, etc., etc. Donc ça nous intéresse. Donc personnellement, moi je surveille ça de près, j'en ai pas pour l'instant, mais j'envisage personnellement d'en prendre. Ce que ça nous dessine ici, c'est plutôt bien, ça a bien tenu. On est sur cette zone-là. Si sur le donc où on en est sur par rapport à septembre-octobre de l'année dernière, donc là, on est allé chercher des zones parfaites. Comme vous pouvez voir, ça a très bien tenu cette zone-là, sur un retracement de 0,786 de Fibonacci sur le dernier mouvement. Donc, si vous découvrez vraiment l'investissement en crypto-monnaie ou en action, Fibonacci est un outil qui est très bien, notamment pour rationaliser vos positions d'entrée. Et en crypto-monnaie, généralement, on vient chercher le retracement 0,618, voire du 0,786. Donc oui, pour moi, ICP, on est dans des zones encore confortables d'investissement. Donc je vais voir tout ça, moi, de mon côté. Après, si on voit pour les objectifs, rapidement, hop, par rapport à ce que ça nous a dessiné ici, si on continue l'impulsion et qu'on va chercher cette fois-ci du 1,618, 1,618, donc ça nous donnerait quoi si je me mets en monthly par rapport à ce mouvement-là et par rapport à là où on en est, ça nous amènerait à ces niveaux-là avec une potentialité de x 217%, ce qui est pas dégueu. Est-ce que ICP a le potentiel d'aller nous chercher encore plus haut? Peut-être, ça va, à mon avis, il faudra le faire par palier. Déjà ici, effectivement, c'est une zone quand même de travail importante. Il y aura évidemment cette zone à briquer qui est une zone quand même, comme vous pouvez voir ici, qui est une zone quand même, hop, qui est une zone quand même de résistance ici. Donc ça va être un premier palier. Vous aurez un autre palier de nouveau ici qui correspond au 1,618 et après potentiellement plus haut et ça on verra ces différentes zones au niveau où on en sera à ce moment-là. Donc ICP c'est intéressant. Je pense pas effectivement qu'ICP ça peut vous offrir des rendements aussi extraordinaires que d'autres crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ICP c'est déjà 4 milliards de dollars de capitalisation. Donc pour faire pumper ICP, il faut beaucoup plus d'argent que des projets comme ce qu'on va voir tout à l'heure, comme Limeware, euh,
qui là est capitalisé avec une market cap inférieure à 100 millions de market cap, dites-vous que pour vous faire un x2 avec une market cap aussi faible, c'est beaucoup plus facile que de faire un x2 sur ICP. Là où ICP, pour que vous puissiez faire un x2, si on va dire qu'il n'y a pas d'inflation de tokens supplémentaires, il faut rajouter 4,55 milliards de dollars supplémentaires pour vous faire ce x2 là. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là? Peut-être, sans doute, avec notamment le nouveau positionnement au niveau de l'IA. Donc c'est sans doute envisageable, plus haut à voir. Donc ça on verra bien, mais dites-vous que quand même c'est déjà fortement capitalisé sur ce type de projet. Moi si je cherche déjà un x3, x4, c'est déjà pas mal, à moins que ICP c'est vraiment l'avenir, ICP c'est vraiment to the moon, etc. etc. et que ça va révolutionner le monde, mais dans les secteurs des crypto-monnaies, voilà, ne vous fiez pas trop, à mon sens, sur les narratifs. Fiez-vous plutôt aux graphiques et aux chiffres, et qui fait que vous allez pouvoir rationaliser vos prises de profit et vos positions d'entrée. Donc, je pense avoir fait un peu le tour sur ICP. Peut-être regarder vite, rapidement en termes de dilution de tokens, qu'est-ce que ça nous donne. Donc, comme on peut voir, donc, toute cette phase-là, enfin, on a quasiment terminé la grosse phase de dilution. Il nous en reste quand même un peu quand même. Donc là, on est sur du 200 millions. Il y a quand même 218 millions de tokens. Donc il reste un peu d'inflation, dites-vous, mais qu'après avril 2025, on aura terminé cette dilution. Un point quand même assez négatif, je vous cacherai pas. Là, ici, les seed rounds que vous voyez, là, les personnes en bleu foncé ici, c'est eux qui font que ICP ne pumpe pas des masses et qu'il y a eu toute cette phase de chute, de pression sur le prix. Pourquoi? Parce que ICP, c'est les personnes qui ont investi au moins cher en seed round. Donc c'est les personnes là ici que vous pouvez voir de cette couleur là, c'est 0,035 centimes de dollars, ce qui est quand même énorme. Donc sachant que ICP actuellement c'est 9,676 dollars. Donc qu'est-ce que ça signifie si on fait le calcul rapidement? 9,675 qu'on divise par 0,035. Donc eux, ils sont déjà sur du x276. x276. C'est quand même énorme. Je ne vous cacherai pas que c'est quand même énorme. x276, c'est beaucoup. Donc, bon, moi, je viens de découvrir avec vous cet élément-là. Je vais y réfléchir à deux fois pour être honnête avec vous. Autant j'aime bien ce qui nous a été dessiné ici, autant je pense vraiment que ICP peut aller nous chercher un nouvel ATH à un moment donné ou un autre quand le Bitcoin pourra, quand vraiment le secteur des crypto-monnaies va exploser, peut-être même plus, on verra. Mais ça, ce point-là, c'est vraiment pour moi quelque chose de très très négatif par rapport à du x200, x300. Les personnes qui ont investi en seed round, c'est quand même beaucoup. Et eux, ils ont encore du token à libérer. Pour moi, j'aime pas trop ça. Donc, je pense qu'il y a, je vais être honnête, maintenant qu'on intègre cet élément-là, c'est quand même, vous pouvez y aller. Néanmoins, si vous avez des convictions, des convictions fortes sur ICP, mais sachez que il y a des personnes qui sont déjà sur du x300% quasiment par rapport à leur mise initiale, et c'est eux qui vont exercer une pression sur les ventes, même si on va chercher ces niveaux-là. C'est pas non plus la joie, c'est pas non plus la folie. Donc soyez quand même prudents. Moi, si je le joue plutôt en swing, celui-ci. Ça signifie quoi? Ça signifie que je me positionne ici, mais dès que je vais atteindre cette position d'entrée, je sors complètement. Donc pour répondre à la première question qui m'avait été posée en termes de prise de profit, typiquement, ça c'est un exemple parfait où moi, parce que les mecs qui ont investi initialement, ils sont déjà sur du x200, x300. Moi, si on connaît un engouement fort, ça ne va pas être un token que je garde très longtemps. Je vais viser si je me positionne, je vais réfléchir encore un peu, mais si je me positionne, dès qu'on arrive sur ma position ici,
je retire complètement mes tokens. Moi, ça va plutôt, je vais plutôt le jouer en swing, celui-ci, si je devais me positionner. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question. Je me remets sur le graphique. Alors, j'étais où? C'était celui-ci, je pense. Ouais. Donc c'était pour répondre à ta question Basto. Donc voilà, donc c'est un peu mon avis. Donc oui, on est dans des zones confortables. Oui, ICP, c'est un positionnement IA depuis 2024, donc il peut amener du monde sur ce projet-là. Après, il y a des mecs qui sont déjà sur du x200, x300. Franchement, ça ne donne pas spécialement envie. Et pour moi, je le jouerais en swing si je devais me positionner. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Après, la question de French Crypto Connect par rapport à LimeWare. LimeWare, personnellement, moi j'en ai. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, si vous souhaitez la visionner. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Quelques mots rapidement sur, ça nous permet également de faire la mise à jour sur LimeWare, de voir où on en est. Alors ici, est-ce qu'on a un set d'historique? Oui, on va partir là-dessus. Donc Limeware, ce qui a été fait ici, c'est magnifique. Moi, c'est ce type d'accélération que je cherche. C'est au plus bas jusqu'à là. C'est 3292%. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas comme ICP, où ICP, c'est quand même fortement capitalisé sur du 3-4 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Limeware, c'est beaucoup plus faiblement capitalisé. Euh, Limeware, là, c'est 62 millions de market cap. Dites-vous que si vous cherchez de l'amplitude forte, il faut aller chercher des projets avec des market cap inférieurs à 500 millions, voire inférieurs à 250 millions. Limeware en fait partie. Il y a quand même pas mal de critères intéressants. Je refais un topo rapidement sur Limeware si vous découvrez l'écosystème. Donc déjà, si on regarde, comme je vous disais, bon bah ça, le market cap, très bien. Au niveau des ventures présentes, vous avez quand même des grosses pointures. Vous avez XRP qui investit, Kraken. Kraken, généralement, il n'investit pas sur 36 000 projets. Et pareil, Swissborg, pareil, eux, ils n'investissent pas non plus sur 36 000 projets. Donc, vous avez quand même des projets qui croivent au potentiel de Limeware. Donc, et c'est du Kraken, c'est du Swissborg, du XRP qui investit quand même. Vous avez aussi crypto.com, etc. Donc, en termes de fondamentaux, et c'est ce que ça nous a démontré ici, 3292%, c'est quand même très agréable à regarder. Donc, c'est vraiment très très bien ça. Après, là, en termes de catégorisation, si on s'arrête qu'à ça, on se dit, ok, c'est du NFT. Bon, le NFT, à mon sens, ça peut avoir un engouement à un moment donné ou un autre, je pense. Pas tout de suite, mais je pense que les NFT pourraient reconnaître une nouvelle phase d'accélération à un moment donné où il y aurait beaucoup d'euphorie sur le marché. Le point qui est intéressant sur Limeware, si on va regarder un peu leur site internet, c'est notamment la dimension IA. Là, comme vous regardez ça, vous voyez que l'écosystème ressemble beaucoup à OpenAI. Et là, vous avez des éléments. Donc, c'est vraiment Limeware a su s'adapter où ce n'est pas simplement une marketplace orientée simplement NFT. Vous pouvez aussi créer des NFT avec l'IA. Donc, du coup, on peut se dire que Limeware pourrait bénéficier d'un engouement qui combine NFT et IA. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sur CoinMarketCap, comment il est listé celui-ci. Alors, pareil, donc ce qu'on voit, c'est il est catégorisé IA, donc ça c'est très très bien. Donc, point très positif également. Maintenant qu'on va regarder peut-être en termes de dilution de token, où est-ce qu'on en est? Hop. Alors, Limeware, tac, tac, tac. Donc ici, la note sur les fondamentaux est quand même très bon. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Point de vigilance, c'est quand même la santé financière de 98. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est ce que j'aime moins. C'est ce qui est dommage dans les secteurs des crypto-monnaies, c'est qu'on ne peut pas avoir le bilan de l'entreprise, les comptes de résultats, etc., etc., qui fait que du coup, on pourrait voir la santé financière. Le seul point sur lequel on peut se référer, c'est ce critère-là. Bon, c'est pas la joie non plus, mais bon, vous avez quand même un fondamental qui est assez intéressant. Où est-ce qu'on en est? Bon, ici, je vous avoue que
c'est pas terrible quand même. Il nous reste encore une phase d'accélération en termes de dilution qui est quand même assez importante. Ceux qui ont investi en private rente, ils sont rentrés sur du 0,06, 0,04. Là où l'Amware actuellement, tac tac tac, c'est du 0,19. 0,19. Donc ils sont sur du x3. Si je dis pas de bêtises, un peu, ouais, donc 0,19, un peu vers les x3, ça reste correct. Typiquement, ça c'est correct. Moi, c'est bon, ils ont investi en private round, ils ont pris le risque initial. Pour moi, ça me va. Voilà, donc ils ont mis 7 millions au départ pour lancer le projet, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt bon. Après, quand vous avez eu le Strategic Round, eux, ils sont sur du 0,04. D'ailleurs, ils l'ont eu moins cher, eux. Voilà, donc du coup, ça vous permet de voir un peu. Donc eux, ils sont plutôt sur donc du x4. Voilà, mais ça reste quand même plus intéressant que ICP, où là, les personnes en seed round et en private round, ils étaient sur du x200, x300, ce qui est quand même abusé. Maintenant, graphiquement, où est-ce qu'on en est? Moi personnellement, je m'étais positionné quelque part par là, je ne les ai pas vendus. Pourquoi? Parce que je pense que l'Amware peut connaître encore une phase d'accélération. Pour moi, je pense que ça a encore de l'avenir, qu'on peut aller chercher plus haut que ces phases-là. Donc moi, je les ai toujours gardées. Donc par rapport au mouvement, si on regarde où on en est actuellement, si je prends la mèche, donc on est venu taper les 0, un retracement de 0,95. Donc si on le fait sans la mèche, par exemple, alors avec la mèche c'est du 0,95, sans la mèche c'est quoi? Si je prends pas la mèche cette fois-ci, donc ça change pas grand-chose. On vient chercher les 0,95 quand même. Et donc on est toujours dans des zones intéressantes du 0,886 de retracement. Donc c'est des zones, si vous avez une vision moyen-long terme, que vous croyez au Limeware, c'est des zones idéales pour investir. Et maintenant, si on regarde à plus court terme, qu'est-ce que ça nous a fait? Donc si je regarde ici, est-ce qu'on a des éléments intéressants à partager? On est venu combler cette grosse imbalance, comme vous pouvez voir ici. Donc cette grosse phase, cette impulsion qu'on a eue, on est venu parfaitement la combler, comme vous pouvez voir. Donc effectivement, en monthly, les imbalances en monthly sont quand même très puissantes. Et comme vous pouvez voir, on est venu la combler et tout de suite, le mois suivant, on a connu une phase d'accélération. Donc ça, c'est très bien ce qui a été dessiné là. Donc, est-ce que ça sera le bottom ici? On verra. En tout cas, on est venu combler cette imbalance là. Donc ici, en weekly, il nous en reste encore un peu. Si vraiment on vient racler plus de monde, ça serait plutôt cette zone-là qui correspond aussi à ce gros support. Si je vous la dessine, donc qui correspondrait à ce niveau-là. Hop, donc ça serait ce niveau-là qu'on viendrait. On est venu la taper. Mais si on va chercher plus bas pour combler complètement cette fois-ci l'imbalance de ce niveau-là, on pourrait venir de nouveau ici. Est-ce qu'on va le faire? Peut-être pas. On est venu déjà retaper ce niveau-là, ce qui est déjà très bien. Il y aurait peut-être à plus court terme une possibilité de revenir combler cette zone-là aussi. Euh, donc à voir. Donc pour moi, je n'irai pas FOMO ici. Si vous êtes intéressé par l'Amware, peut-être attendre un peu de revenir travailler de nouveau ces zones-là. Après, soyez quand même prudent. Ici, le mouvement tel qu'il est dessiné, bon, si c'est le bottom, c'est bien, mais ça peut très bien nous faire quelque chose comme ça, de nouveau, continuer à latéraliser et après, à un moment donné, connaître une accélération plutôt là. Donc voilà, mais là, c'est vraiment de l'optimisation d'entrée si vous souhaitez optimiser vos entrées. Euh, donc, euh, donc, ça va dépendre de tout à chacun, de vous également. Mais voilà, si vous souhaitez optimiser vos entrées, attendre peut-être un petit retracement à ce niveau-là, qu'on vienne au moins ici. Moi, j'attendrai quelque part par là, au moins au minimum cette zone-là. Voilà, donc c'est un peu la vision que j'en ai pour l'Amware. Comme je vous disais, personnellement, j'en ai. Moi, je pense qu'on ira chercher des niveaux plus importants au-dessus à un moment donné ou un autre. Supposons que c'est le bottom. Donc, si c'est le bottom, qu'est-ce que ça nous dessine? Bon, je le prends avec la mèche. Alors, si on vient chercher déjà cette zone-là, les 0,382, donc ça sera des zones de prise de profit. Donc ici,
Donc ça sera une bonne zone de prise de profit. Sans doute j'en prendrai ici, j'en garderai sans doute, peut-être attendre également cette zone-là et après à voir qu'est-ce que dessinera le marché et également le momentum de l'Amware à ce moment-là. Donc voilà, c'est plutôt mes niveaux de prise de profit que je vais aller chercher, cette zone qui correspond à cette zone également de résistance et également cette zone-là et après plus haut, on verra bien. Voilà pour l'Amware, pour avoir refait un petit topo sur l'Amware. Je me remets tac tac tac, donc c'était sur ICP, USDT, voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Ouais, c'était ici hein, que j'étais. Bon, j'ai dû l'effacer. Très bien. Bon, j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, si, voilà, c'était la question de French Crypto Connection. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Et également, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça récompense le travail fourni. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.